Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour cette dernière semaine de l'année 2023, la semaine du 25 au 31 décembre. On va aller voir les énergies pour vous, les messages à entendre avant de clôturer définitivement cette année, joyeusement, comme il se doit, et d'entamer la nouvelle. On va aller voir les messages à entendre. Amis Verseau, pour vous, pour cette semaine du 25 au 31 décembre, les messages à entendre. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur et lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Selon que vous vous sentiez bien ou pas, vous allez voir le monde bien ou pas cette semaine, donc très sensible quand même à votre flot intérieur et surtout au transfert que vous mettrez du coup dans votre réalité. Donc soyez attentifs. Si vous êtes de très bonne humeur, c'est très bien. Si vous êtes un petit peu plus dans le blues, un recentrage serait peut-être intéressant à faire. On va aller voir l'énergie et l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Amis Verseau. Amis Verseau. Ah, le chakra de la gorge et l'amour universel. 2 fois l'amour et l'idée quand même d'en parler avec le chakra de la gorge. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. On va aller voir l'exercice associé. Hop là. Avec le chakra de la gorge. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelle sensation vous procure le fait de parler avec honnêteté et authenticité? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir? Sinon, quels obstacles vous en empêchent? Sujet de réflexion pour vous cette semaine. Amis Verseau, on va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure pour nos amis Verseau. Pour cette semaine du 25 au 31 décembre. La justice, donc justement, avec l'idée d'une transformation, là, si vous avez quelque chose à dire, ça pourrait être très efficace pour régler un problème, ou au moins pour que les choses soient claires, carrées, nettes, et laisser ce qui pouvait être de toute façon plus du tout utile à votre progression, pour vous débarrasser tout ça et recommencer sur cette nouvelle année possiblement aussi. Il y a des décisions qui peuvent être prises, il y a des actions aussi administratives, juridiques qui peuvent être prises, radicales, voir la vérité en face, faire en conséquence, revenir à une mise au point, faire une mise au point cette semaine, amis Verseau. On va aller voir. Peut-être pour ceux qui ont besoin de retrouver un petit peu d'honneur, de justice envers eux-mêmes. C'est intéressant aussi de défendre vos opinions, votre façon de voir les choses. On va aller voir 3 cartes pour nos Verseaux. Pour cette semaine du 25 au 31 décembre, les Verseaux. Roi d'épée à l'envers, 8 de coupe à l'endroit. Deux d'épée à l'endroit, 9 de coupe à l'envers. Et l'ermite à l'envers, reine de denier à l'endroit. Alors là, on peut avoir du monde dans votre tirage. Un roi d'épée, un ermite, et au milieu, faire comme si les choses se passaient bien.
Le roi d'épée est à l'envers et l'ermite est à l'envers. On a quand même des grosses personnalités hein, et qui n'ont pas spécialement envie justement de parler. Alors, chakra de la gorge, intéressant quand même d'engager une discussion peut-être, ou d'ouvrir quand même un tout petit peu plus la parole face à peut-être des gens qui sont très fermés. Et qui là, je pense, ont vraiment besoin de se protéger ou ont des raisons personnelles, toutes personnelles que vous ne connaissez peut-être pas, de vouloir se protéger. Vous pourriez engager vous-même aussi des énergies très pas dures, mais en tout cas, je pense que dans ces énergies-là, il y a, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, vous avez, ou la personne en face de vous a ses raisons. Et ces raisons, elles jouent quand même sur quelque chose qui est du domaine de la protection. Donc, essayez peut-être d'en savoir plus si vraiment ça vous questionne. Mais sinon, c'est, je pense, possiblement pas forcément une mauvaise chose, même si les personnalités et les comportements ne sont pas très liants, on va dire, ou très enthousiasmants à rencontrer, ou vous-même, vous avez un petit peu de mal à extérioriser des choses. Le roi d'épée à l'envers n'est pas vraiment très sûr de ses avis, de son choix, de la façon de penser. Et du coup, il peut être à l'inverse de ses ressentis, vouloir montrer beaucoup plus qu'il n'y paraît sa puissance. Dans le sens où, par crainte, par peur de ne pas être assez fort, il peut montrer beaucoup de force. Et pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que là, pour se rassurer en fait. Et l'ermite est aussi dans une énergie où il a vraiment besoin et envie de revenir à une communication, à revenir dans le monde. Et en même temps, il est tellement habitué à être dans une énergie qui est dans son petit monde seul, qu'il a vraiment du mal à s'extraire de cette énergie-là et à revenir dans le monde. Le message principal étant que vous avez besoin de communication pour comprendre si c'est quelqu'un d'autre que vous et vous-même pour essayer aussi d'exprimer ce que vous ressentez face à des difficultés là, à revenir en fait à plus de douceur. Il y a là objectivement pas de douceur pour le moment. Vous pouvez avoir une réponse juridique aussi. Un peu dur, mais juste, qui vous arrive. Il faudra encore un petit peu de temps pour que les choses se développent à leur suite. Vous ne savez pas comment, dans ce cas-là, l'adversaire, entre guillemets, va pouvoir réagir. Mais des choses sont enclenchées. On va aller voir. Émotionnellement, amis Verseau. Pour la semaine du 25 au 31 décembre, émotionnellement. La maison de Dieu, la 5 de bâton. L'empereur et le diable. Il y a des énergies très intenses pour vous. Et la 2 de coupe. Ouf. Enfin, ouf. Ouf, ouf, ouf. On va aller voir. Alors, bon là, il y a une vérité, une décision qui peut être prise par responsabilité pour un couple. On prend ses responsabilités, on déconstruit, on prend des décisions radicales pour extraire quelqu'un qui a du mal à revenir à sa capacité à exprimer des choses et à dire des choses, à revenir dans le monde en fait. On déconstruit un événement, vous recentre en fait. Vous commencez quand même avec une maison Dieu, c'est-à-dire que vous ressentez une cassure dans votre rythme, ça c'est sûr. Alors, pour différentes raisons, chacun aura la sienne, mais la cassure est ressentie et vous recentre justement sur l'essentiel que vous aviez peut-être laissé un tout petit peu de côté ou sur un sujet qui là redevient essentiel et que vous aviez laissé un petit peu de côté. Il peut être question d'une énergie masculine, d'une énergie de pouvoir. On en parlait tout à l'heure avec la crainte justement de pouvoir assumer, d'avoir du pouvoir sur une situation et donc de surjouer ce pouvoir-là.
peut-être plus ou moins bien. Une énergie paternelle aussi, mais surtout là, il est question de prendre des responsabilités et de revenir à une connexion, en fait. Il y a besoin de revenir à une connexion sincère, à une reconnexion d'une âme à une autre âme, de cœur à cœur. Vous avez aussi un événement marquant peut-être sur une énergie très masculine qui a un relationnel d'importance pour lui et là il y a quand même un événement qui peut vraiment perturber cette relation ou mettre vraiment un trouble et troubler cet empereur par rapport à un lien, par rapport à une relation. Troubler ce personnage plus que cet empereur dans votre vie, mais c'est une énergie dans ce cas-là qui normalement sait faire, prend ses responsabilités, une énergie paternelle très masculine avec un pouvoir et qui là, par un événement marquant, se recentre sur le lien le plus important pour lui, son couple. Et là, il y a effectivement un événement qui l'oblige à prendre des responsabilités par rapport à ça. On va aller voir une petite carte pour nos célibataires. Une petite carte pour nos célibataires. Nos Verseaux célibataires. Le soleil, bon vous, c'est quand même important de mettre en lumière certaines choses. Il y a quand même l'idée d'ouvrir la parole, de libérer la parole, de mettre en lumière les craintes, les peurs, les doutes, les vérités absolues pour pouvoir, je pense, remettre un équilibre dans une situation. On va aller voir nos amours flous. Verseau en amour flou pour cette semaine. 5 de coupe. Il y a quand même là l'idée d'une petite, d'un regret, d'une tristesse, d'une culpabilité, quelque chose qui ne s'est pas bien passé et il y a peut-être moyen de traiter cette question-là. Vous avez peut-être un souci relationnel avec la personne en face de vous qui est complètement hermétique et vous n'arrivez pas vraiment à comprendre pourquoi, mais vous savez qu'il y a quand même un problème qui va au-delà de vous en fait. Si la personne que vous aimez a un problème, je pense que le problème, ça ne vient pas de vous, mais que son problème est très important. Donc, il va falloir peut-être essayer de voir ce que vous pourriez faire au mieux par rapport à ça, en vous respectant, hein, mais il y a quand même une vérité à remettre là-dessus. On va aller voir pour nos couples, nos Verseaux en couple. Cavalier d'épée, il y a une franche discussion à avoir aussi, un petit peu plus radicale. Il faut avancer sur une problématique, vraiment en étant focusé, en ayant un système convaincu. Hein. Il faut y aller, il faut avancer, il faut dire les choses entre vous aussi, tout simplement. On va aller voir. Sans basculer dans l'agressivité, parce que là, on a quand même des énergies qui peuvent finir par devenir un peu agressives. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Verseau. Matériellement, concrètement. Cavalier de coupe, cavalier d'épée, c'est bien. On a enfin des coupes avec la 2 de coupe, évidemment, mais la 2 de coupe... on a quand même une action émotionnelle qui s'active pour vous. 4 de coupe. Et l'ermite. L'as de coupe. 6 d'épée. Bon, c'est pas si mal en fait dans la réalité, dans le concret de votre vie. Vous vous actionnez ou quelqu'un s'actionne avec tout son cœur. Il y a du mouvement émotionnel, il y a des déplacements, il y a l'idée d'avancer sur un chemin positivement. 4 de coupe, il y a un temps de repos, de tranquillisation, de restabilisation émotionnellement. Vous vous mettez peut-être un petit peu... C'est peut-être ça aussi pour les Verseaux. Vous avez ce besoin de vous remettre dans un petit cocon et vraiment parfois l'envie de ne pas vouloir en ressortir. Vous êtes dans un environnement finalement que vous pourriez ressentir comme sécurisant et ne pas avoir envie d'en sortir pour la semaine prochaine par exemple ou pour le retour après les vacances.
Pour certains, il y a quand même l'idée de faire un effort, de faire une avancée face à quelqu'un qui est quand même très solitaire, taiseux, qui a besoin de faire son introspection, qui n'est pas excessivement bavard. Et il y a l'idée d'apaiser une situation, de tranquilliser une situation. Et ce serait peut-être à ce cavalier de coupe, que ce soit vous ou que vous sentiez ermite, il y a quand même l'idée que quelqu'un fasse un pas. Ou discute quand même de ce qui se passe, parce que sinon il peut y avoir une incompréhension. Encore une fois, je pense que le problème ne vient pas de... Si vous avez un problème de communication avec quelqu'un, le problème, ça ne vient pas de vous, ça vient de ce que cet ermite a vraiment besoin de se sentir dans son coin, de ne pas forcément avoir envie de parler, il a ses propres problématiques, etc., etc. Mais il faudrait clarifier cette situation, effectivement. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Verseaux sur ces énergies. La tempérance, douceur, apaisement, tranquillisation, 2 de coupe. Encore une fois, voilà, on vous dit que votre relation, si c'est un souci relationnel, est ok, il n'y a pas de souci, la connexion est là, 2 de coupe. Mais il faut relancer un système plus fluide entre vous, de compréhension, d'apaisement. Ça peut prendre du temps. Comprenez aussi que c'est un processus qui va demander du temps. Peut-être à cette personne qui est qui a vraiment ce besoin ou cette sensation d'être isolée depuis un petit moment dans ses problématiques, il va falloir le tirer doucement de sa situation, l'aider à ça, possiblement, ou alors que la personne qui est là pour vous vous aide à ça, mais je pense que vous ne pouvez pas, ou cette personne ne pourra pas y arriver toute seule, et ça va prendre un petit peu de temps, mais douceur et compréhension, guérison, apaisement. Pour certains, il est vraiment temps de dire quelque chose, hein. On est aussi sur les énergies de la justice. Dire pour guérir, dire pour comprendre, voilà. On va aller voir l'énergie, le message de vos guides pour vous. Un message de vos guides, amis Verseaux. Pour cette pleine lune, car nous avons une pleine lune en plus. Et oui, la dernière pleine lune de l'année, elle est là, elle est cette semaine. On y va. Mercredi 27. Dieu, Père et Mère, et demandez et recevez. Vous êtes connecté au pouvoir de la création en ce moment. Votre parent spirituel vous enveloppe de son incroyable amour et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration pour vous aider à avancer. Cette carte est un message issu directement du cœur de Dieu. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le pouvoir du Créateur est fier de vous. Vous êtes encouragé à garder la foi et à savoir que tout est possible pour vous. Peu importe ce que vous traversez, vous êtes toujours connecté à la source de la création. Votre guide angélique vous encourage à vous en souvenir. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé, ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. On va finir par un dernier petit message pour vous. Dernier petit message pour vous, amis Verseaux. Demandez et recevez, parlez et vous aurez les réponses. Je pense que c'est pour vous un peu le credo de cette semaine. Ah, elle ne veut pas venir. Le petit message. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles fêtes de fin d'année, amis Verseaux, et je vous dis à très vite.